Bonjour mes chers élèves, donc on est toujours sur la série numéro 8, arithmétique dans Z, du bac Sciences Maths, BOF, bac 2. Donc on va faire le corrigé de l'exercice 2 de la série, vous le trouvez donc dans la boîte à description. Je vais prendre P, un entier premier positif supérieur ou égal à 3, et N, un entier non nul tel que P et N sont premiers entre eux. Voilà donc. Ça, c'est les ingrédients. GP supérieur à 3, premier, et puis N, dont N est 3, tel que P et N sont premiers entre eux. Et là, on va montrer que N à la puissance P-1 sur 2 est congrue à 1 modulo P, ou bien elle est congrue à moins 1 modulo P. Voilà. Bon. Par hypothèse, par hypothèse, on a deux choses. On a P premier et j'ai P premier, P1 premier entre eux. C'est-à-dire que P, ici, ne divise pas N. Et voilà, j'ai deux choses. J'ai P premier et P ne divise pas N. Donc, on va utiliser Fermat. D'après Fermat, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc N à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Voilà. Autrement dit, c'est-à-dire qu'on aura donc N à la puissance P-1 moins 1 est congru à 0 modulo P. Or, P premier, on a P premier et P supérieur à 3. Donc, on aura toujours 2, donc 2 divise P-1, donc on écrit 2 divise P-1. Et donc là, de ça, on peut donc écrire ça comme une identité remarquable. Ainsi, on aura donc N à la puissance P-1 sur 2 moins 1 facteur. N à la puissance P-1 sur 2 plus 1 est congru à 0 modulo P. Et d'après le cours, d'après un résultat du cours, qu'est-ce qu'on a? On a si AB est congru à 0 modulo P, 1 avec P premier, j'aurai donc A est congru à 0 modulo P, ou P est congru à 0 modulo P. Et donc, dans notre cas ici, on aura donc, par suite, en appliquant ça,
On aura n à la puissance p moins 1 sur 2 moins 1 est congrue à 0 modulo p, ou n à la puissance p moins 1 sur 2 plus 1 congrue à 0 modulo p, c'est-à-dire donc finalement, par conséquent, on aura donc n à la puissance p moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo p, ou n à la puissance p moins 1 sur 2 est congrue à moins 1 modulo p. Et donc ceci donc termine la question 1. On passe à la question 2. Bon, dans la question 2, vous demande de montrer que n à la puissance p fois p moins 1 est congrue à 1 modulo p carré. Voilà. Bon, comme tout à l'heure, on a p est premier et p avec n sont premiers entre eux. Donc d'après Fermat, qu'est-ce qu'on aura? On aura n à la puissance p moins 1 sera donc congru à 1 modulo p. C'est-à-dire donc la définition, par définition de la congruence, et par définition de la congruence, il existe alpha dans n, z, ça dépend, tel que n p-1 est égal à 1 plus alpha p. Voilà, ça veut dire que n-1, n à la puissance p-1 moins 1 divise, c'est-à-dire est divisible par p. Et là, je vais donc mettre à la puissance p, donc en mettant à la puissance p, vous aurez donc en élevant à la puissance p les deux termes, on obtient quoi? N à la puissance p, p-1 égale à 1 plus alpha p à la puissance p. Et là, or, bon, si vous vous rappelez donc la formule de binôme, or, on a 1 plus a à la puissance p, ça sera quoi? Ça sera la somme de k égale à 0 jusqu'à p de la combinaison de p jusqu'à k de a à la puissance k. Donc ça, c'est la formule de binôme. Avec, bien sûr, n'oublions pas que CPK, c'est P factoriel sur K factoriel P moins K factoriel. Donc, je vais appliquer donc cette formule à cette quantité-là.
Donc, on aura donc n à la puissance p et moins 1, ça sera, on a dit, 1 plus alpha p à la puissance p, et ça va être égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à p de cpk alpha p à la puissance k. Et là, je vais faire sortir les deux premiers termes. C'est-à-dire, je vais mettre pour k égale à 0 et pour k égale à 1. Bon, pour k égale à 0, on aura donc quoi? On aura donc cp0, alpha p0, plus k égale à 1. J'aurai cp1, alpha p à la puissance 1. Et ça va me rester la sommation de k égale à 2 jusqu'à p de cpk alpha p à la puissance k. Voilà. Bon, ça, c'est exactement égal à 1. cp1, c'est p fois alpha p. Ainsi, on aura n à la puissance p, p moins 1 égale à 1 plus alpha p carré, plus le reste. Voilà. Plus la sommation de k égale à 2 jusqu'à p de cpk alpha pk. Ça va être égal à 1 plus p carré facteur de alpha plus sigma de k égale à 2 jusqu'à p cpk. Et là, vous aurez donc alpha Vous avez donc alpha et là donc pk moins 2. Et voilà. Donc ça, je peux poser ça égal à bêta. Et vous aurez donc, ça va être égal n à la puissance p, p moins 1, c'est 1 plus p carré bêta. Par suite, ou bien par conséquent, on aura quoi? On a donc n, d'après la définition de la congruence, est congru à 1 modulo p carré. Et ceci donc termine la solution de la question 2. On passe à la question 3 de cet exercice. Voilà. Pardon. Bon, ici, on vous ajoute déjà, on vous donne un autre entier positif premier Q qui est différent de P. Et on va montrer que P à la puissance Q moins 1 plus Q à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo PQ. Voilà. Je vais donc, j'ai P supérieur à 3 avec P premier. Et on a Q différent de P et Q premier. Voilà. Et on va montrer l'égalité en question. Donc on a, en premier point, on a Q est le premier et P et Q sont premiers entre eux. Pourquoi?
car j'ai Q premier et Q différent de P. Donc j'aurai ça. Personne ne divise l'autre puisqu'ils sont tous les deux premiers et sont différents. D'après Fermat, donc j'ai Q premier et j'ai P et Q premier entre eux. D'après Fermat, j'aurai donc P à la puissance Q moins 1 est congru à 1 modulo Q. Bon, cette inégalité, je vais la nommer 1. Puis, qu'est-ce qu'on a de plus? J'ai P qui est premier. Cette fois-ci, je vais renverser les rôles. Et P et Q égale à 1. La raison, c'est toujours celle-là. Parce qu'on a dit Q, il est premier. Et Q différent de P qui est premier. Donc, ils seront premiers entre eux. D'après Fermat aussi, là, on aura cette fois-ci Q à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Voilà. Et ça, je vais le noter. Deuxième résultat. Maintenant, 1, c'est-à-dire l'équation 1, qui est P à la puissance Q-1 congru à 1 modulo Q, et on sait que Q à la puissance P-1 est toujours congru à 0 modulo Q. Pardon, modulo Q. Voilà. Voilà, la division euclidienne de QP-1 par Q, c'est toujours 0. C'est simple. Et donc, ces deux-là, donc, ça va nous donner, d'après les propriétés de la congruence, je peux sommer. Vous aurez donc P, je vais la noter, P à la puissance Q-1 plus Q à la puissance P-1 est congru à 1 modulo Q. Voilà. D'autre part, équation 2, c'est-à-dire Q à la puissance P-1 congru à 1 modulo P et l'équation P à la puissance Q-1 congru à 0 P, c'est la même chose. Donc P à la puissance Q supérieur à 3, donc P au carré divise P, P à la puissance 3 divise P, ainsi de suite. J'ai ça, donc, d'après les propriétés de la congruence, j'aurai donc Q, j'aurai donc ici P, je vais commencer par P à la puissance Q-1 plus Q à la puissance P-1 sera congru à 1 modulo P. Voilà. Pardon. Bon, ces deux équations, pardon. Bon, j'ai ici étoile. Et la 2 étoiles. Donc, étoile, ça nous fournit quoi? Ça donne que Q est divise P à la puissance Q-1 plus Q à la puissance P-1 moins 1. Et 2 étoiles, ça donne le fait que Q divise P, pardon,
La première c'est Q, la deuxième c'est P. P divise P à la puissance Q moins 1 plus Q à la puissance P moins 1 moins 1. Or, on a un résultat de cours qui dit que si A divise C et B divise C, plus A et B premier entre eux, alors on a AB divise C. Donc, puisque P et Q sont en premier entre eux, donc on aura quoi? On aura PQ divise P à la puissance Q moins 1 plus Q à la puissance P moins 1 moins 1. C'est-à-dire que P à la puissance Q moins 1 plus Q à la puissance P moins 1 est congruent à 1 modulo PQ. Et ceci donc met fin à la question 3 de cet exercice 2 et donc termine aussi le corrigé de l'exercice 2. On passe à l'exercice 3.